Chers catéchistes, nous voici arrivés à l'annonce du Christ par Jean le Baptiste. Jean le Baptiste est une figure centrale de notre foi, trop peu méditée et qui arrive trop rarement dans nos considérations. Dans les églises orientales, Jean le Baptiste est très présent et la représentation la plus classique du Christ en gloire, qui est au milieu de l'iconostase, a à sa droite tout l'Ancien Testament, même plus que ça, tout l'Ancien Testament de la création jusqu'à Jean le Baptiste, et à sa gauche le Nouveau Testament qui commence avec Marie, figure de l'Église, et qui va jusqu'à la fin des temps. Et eh bien, c'est cette figure que, dans le chapitre 3, des versets 1 à 22 de Saint Luc, nous sommes invités à contempler Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, Luc commence son évangile, commence ce passage de l'évangile, cette péricope, en notant très précisément et historiquement le temps où il prêche dans le désert. Il est noté l'empereur Tibère, le gouverneur Ponce Pilate, les 3 fils d'Hérode le Grand qui se sont partagés son territoire. Enfin, il était partagé en 4, une part est sous le gouvernement de Pilate et l'autre c'est Hérode le Petit, Philippe et Lézinias. Enfin, on a la mention d'Anne et Caïphe, les grands prêtres. Saint Luc, avec force détail, nous donne la situation historique. Figurez-vous que c'est à partir principalement de ces indications que Denis le Petit formera notre calendrier, puisque bien, les chrétiens, dès le début, se sont référés au Christ et à sa venue, et le calendrier va se mettre en place au début du VIe siècle, en référence à ces dates, et comme ça on va calculer exactement la naissance du Christ, même si ce n'est pas la peine de vous attendre trop là-dessus avec les enfants. Il semble qu'on se soit trompé de 3 années pour sa naissance, qu'importe. Alors, Jean le Baptiste, lui, prêche dans le désert. C'est dans le désert qu'il s'est placé, cette voix qui crie dans le désert annonce le salut, le Messie porté dans l'espérance d'Israël depuis sa création de ce peuple en Abraham. Eh bien, je vous propose de voir Jean le Baptiste d'abord comme prêtre, puis comme prophète, enfin comme témoin du Christ qui vient. Tout d'abord, comme prêtre. Et oui, Jean-Baptiste, nous savons bien qui il est notamment le fils de Zacharie, qui est du groupe des prêtres d'Abia. Eh bien, Jean-Baptiste était donc prêtre, ça se transmettait dans les tribus sacerdotales. Il aurait dû être prêtre, et il est prêtre. Il est prêtre selon l'ordre d'Abraham, et comme tout prêtre de l'Ancien Testament, il aurait dû se trouver dans le temple. Il aurait dû être marié. Or voilà, Jean le Baptiste n'est pas dans le temple, il est dans le désert, où il va rassembler l'église du Christ qui gît encore chez les païens, qui gît dans le monde, cette église portée dans Israël et dans sa promesse, qui va se réaliser, le peuple convoqué de toutes les nations, qui va se réaliser dans l'église. C'est pour ça que c'est à partir du désert et non pas à partir du temple que Jean le Baptiste prêche. Par ailleurs, il n'est pas marié, inaugurant ainsi le sacerdoce du Christ par anticipation. Il vit déjà de ce sacerdoce qui ne sera pas temporaire, non pas que les prêtres juifs étaient temporaires, mais leur mission était temporaire. Quand ils étaient en mission dans le temple, ils n'habitaient plus avec leur famille, ils étaient séparés du reste du peuple. Eh bien, la nouvelle mission, la mission des prêtres dans le Christ, de ce grand prêtre qu'est le Christ, sera permanente, définitive. Il inaugure le célibat dans sa vie de prêtre. Et que fait-il ? Il invite à 2 choses fondamentales, ou plutôt à une chose fondamentale qui se diffracte, c'est à la conversion par le baptême. Il utilise un baptême de pénitence, c'est-à-dire un baptême fait d'eau, et le symbole de l'eau est universel, de laver, d'enlever ce qui est souillé. Ce n'est pas difficile à comprendre, c'est naturel et évident que l'eau est le symbole de quelque chose qui est régénéré, lavé. L'eau, évidemment, dans laquelle sera plongé le Christ, qui lui baptisera dans l'Esprit, c'est-à-dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme le Christ en a donné l'ordre à ses disciples,
mais il va d'abord se faire baptiser dans l'eau, c'est pourquoi nous avons conservé l'eau pour le baptême, cette eau qui est à la fois l'eau stagnante du péché, l'eau dans laquelle on peut mourir si l'on reste sous l'eau stagnante, mais l'eau qui fait vivre, dont on ressort, dont on surgit, d'où le Christ va sortir, et l'eau va ruisseler sur son front. Voilà pourquoi nous pouvons baptiser par immersion complète ou garder l'habitude de baptiser en faisant couler de l'eau sur le front. Eh bien, c'est ce qu'annonce le baptiste, une conversion nécessaire pour se tourner vers Dieu qui vient. Il faut se retourner, il faut se convertir, c'est la métanoïa qui suppose à la fois la pénitence et le changement. Il faut changer nos habitudes, quitter ce monde triste et pécheur pour nous tourner vers le Christ qui vient. Voilà l'annonce du prêtre qu'est Jean le Baptiste. Il est prophète, c'est-à-dire qu'il est chargé de porter la parole de Dieu, prophoné, il est devant la parole, et c'est ce qu'il va proclamer. Lui-même n'a pas d'importance, il a lui-même été prophétisé par Isaïe, qui dit qu'il va venir, et les passages qui sont notés ici dans l'évangile de Luc, vous ferez bien remarquer aux enfants qu'il s'agit de la prophétie d'Isaïe qui s'applique à Jean le Baptiste, le dernier des grands prophètes. Le Christ lui-même le dit, il a prophétisé la loi et les prophètes jusqu'à Jean le Baptiste. Eh bien, c'est en Saint Matthieu, c'est pas dans notre passage ici, mais ce prophète, ce grand prophète de l'Ancien Testament, le dernier des grands prophètes, nous permet de comprendre d'où vient Jésus, qu'il vient de cette promesse d'Israël préparée depuis le commencement en Abraham, la réalisation, même voulue bien entendu dès la première promesse du salut faite à nos premiers parents après le péché originel, qu'il va y avoir un salut. Et ce salut préparé petit à petit dans le peuple d'Israël qui porte cette espérance et cette venue du Messie se réalise dans le Christ. Jean en est le garant. C'est lui qui nous donne de nous tourner vers le Christ. C'est pour ça que sa désignation du Christ comme étant l'agneau de Dieu, eh bien, est fondamentale. Il n'a pas dit, en voyant arriver le Christ, que c'était son cousin, que c'était un prophète, que c'était quelqu'un d'important ou de génial. Non. Il a dit la seule chose essentielle, il l'a désigné comme étant l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tous les juifs pieux qui suivaient le Baptiste ont bien compris. L'agneau de Dieu, c'est l'agneau offert dans le temple, celui qui efface les péchés à Yom Kippour, celui qui va prendre sur lui nos péchés, à la fois le bouc émissaire et à la fois l'agneau pur offert dans le temple. C'est lui qui va nous sauver. Il va le faire, ce qui était fait en image va être fait en réalité. Il va pardonner lui-même, car il est l'agneau, le prêtre, le pasteur. Il va pardonner lui-même nos péchés, il va nous racheter. Voilà l'importance de la prophétie du Baptiste qui désigne le Christ comme l'agneau de Dieu. Et dans ce désert où il prêche une conversion, il demande aux gens de changer de vie. Parce que dire que le Christ est une chose, Jean le Baptiste le peut, car il s'est mis à la suite du Christ. Il est habillé simplement, il vit sobrement, il se nourrit de sauterelles, et il ne fait que parler de Dieu. Il s'est mis à la suite du Christ, voilà pourquoi il peut l'annoncer. Tous ceux qui vont venir à lui, ils sont nombreux, des gens les plus simples aux notables, des soldats, des collecteurs d'impôts. Tout le monde vient à lui et lui demande comment faire. Il y a une réalisation morale à l'annonce du Christ. C'est en changeant ma vie que je vais pouvoir recevoir vraiment l'annonce du Christ, vous la réaliser dans ma propre vie. Si l'annonce du Christ n'est qu'une annonce, comme il y a une annonce dans un journal qui ne change rien à ma vie, c'est une annonce qui n'est pas l'annonce du Dieu vivant. La seule chose qui m'intéresse, comme le Baptiste, c'est de changer et de me tourner vers le Christ. Voilà Jean-Baptiste dans sa deuxième mission, celle de prophète. Prêtre, prophète, et maintenant témoin. Il est témoin de ce qu'il dit, il est témoin de la vérité, il est venu pour rendre témoignage à la vérité, comme dit saint Jean de lui au début de son évangile, dans le prologue de l'évangile de Jean. Il est venu pour ça, pour rendre témoignage à la vérité. Et cette vérité, il l'a dit malgré tout, même si en désignant le Christ, il va perdre ses disciples, en tout cas les meilleurs de ceux-ci, qui certains vont devenir des apôtres,
Et eh bien, il dit la vérité. Voici le Christ. Il le dit malgré et surtout le danger qu'il encourt. Il va dire au roi Hérode qu'il ne vit pas bien. Comme il a conseillé à tout le monde de changer de vie, de ne pas user de violence, de ne pas voler, d'exercer honnêtement le métier que l'on exerce en attendant la venue du Christ, il va dire de même au roi qu'il ne vit pas de manière honnête avec la femme de son frère. Et c'est ce qui lui vaudra la mort. Le témoignage de Jean le Baptiste se fait jusqu'au bout, jusqu'à la mort, c'est-à-dire jusqu'au martyre. Martyr veut dire témoin. Il a témoigné dans toute sa vie de la venue du Christ. Il y a été fidèle jusqu'au bout. Il n'a pas fléchi quand il s'est agi de dire la vérité, même au roi, ce qui lui fit perdre la tête. Eh bien, nous pouvons nous mettre à l'école de Jean le Baptiste, nous demander comment nous-mêmes, nous pouvons amener au sacrement de l'Église, notamment au baptême, ceux qui ne l'ont pas, comment nous pouvons annoncer dans notre vie le Christ qui vient à nos amis, comment nous pouvons nous-mêmes nous tourner en changeant de vie vers le Christ qui est la vérité, le bien et la vie, et comment enfin nous pouvons en témoigner devant tous pour faire resplendir le Christ qui vient d'abord en moi, pour pouvoir se voir dans le monde. Bonne venue du Christ, préparez les chemins du Seigneur dans le cœur des élèves qui vous sont confiés. Merci.